verset 11, Israël, leur père leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel. Mes frères et sœurs, soulignez un peu de baume et un peu de miel. Soulignez cela, vous allez comprendre pourquoi il dit de souligner. Des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Un peu de baume et un peu de miel. De la myrrhe, des pistaches et des amandes, mes frères et sœurs. La deuxième chose à retenir, c'est le bout de phrase au verset 11 que je conseille à chacun de nous de garder constamment à cœur. Ce bout de phrase, c'est quoi? Au verset 11, Jacob dit à ses enfants de prendre un peu de baume et un peu de miel. Jacob réalisa que ce gouverneur de l'Égypte avait été offensé par ses fils. Et quand quelqu'un, une personne est offensée par toi, mon frère, ma soeur, quelle doit être ton attitude? La réponse à comment la question de savoir quelle doit être ton attitude, la réponse sort de la bouche de Jacob au verset 11. D'abord, porte un présent à cet homme. Quelqu'un t'a offensé. Enfin, quelqu'un a été offensé par toi. Porte un présent à cet homme. Regardez comment Joseph anticipait déjà, pardon, pas Joseph, Jacob, le père, qui donne le conseil à ses fils, anticipait le standard que Dieu attend des chrétiens aujourd'hui. Donc, quelqu'un a été offensé par toi, mon frère, ma soeur. Porte un présent à cet homme, et non seulement un présent, mais quoi? Un peu de baume, un peu de miel. Mes frères et sœurs, ce bout de phrase, un peu de baume et un peu de miel, ce bout de phrase m'émerveille. M'émerveille. Ce serait intéressant si toute notre vie, nous pouvions avoir constamment un peu de baume et un peu de miel avec nous. Le transporter avec nous, et vous allez voir comment nous le transportons. Beaucoup de chrétiens, soi-disant, transportent plutôt sur eux constamment, dans leur cœur, beaucoup d'acide et beaucoup de fiel. Or, nous devons, nous chrétiens, transporter dans notre cœur du baume, transporter dans notre cœur du miel et avoir ce baume sur la langue, avoir ce miel sur la langue. De telle manière, quand nous parlons à quelqu'un, même la personne qui nous a fait du mal, la personne reçoit du baume. Quelle est la propriété du baume? La propriété du baume, c'est pour apaiser, soulager les blessures, soulager la douleur. Quelle est la propriété du miel? C'est édulcorer, c'est apporter de la saveur sucrée, quelque chose qui est acide ou qui est amer. Beaucoup de chrétiens, soi-disant, ne transportent pas du baume dans leur cœur, du miel dans leur cœur ou sur leur langue. Beaucoup transportent plutôt constamment dans leur cœur de l'acide, du fiel. Il y a tellement d'amertume et d'aigreur que nous transportons dans nos cœurs et sur nos langues. Mes frères et sœurs, transportons toujours un peu de baume et un peu de miel dans nos cœurs et sur notre langue quand nous allons rencontrer les gens, surtout ceux avec qui nous ne sommes pas en bon terme. Peut-être ceux qui nous ont offensés ou que nous avons offensés. Ceux avec qui nous sommes en conflit. Ayons toujours du baume. Rappelez-vous ce petit verset, regardez comment une petite phrase peut être l'objet d'un grand enseignement. Un peu de baume et un peu de miel. Non seulement prépare un présent à cet homme. Cet homme a été offensé par vous. Mais allez aussi avec un peu de baume et un peu de miel. C'est des choses physiques. Je vous assure que quand vous lisez la Bible, surtout l'Ancien Testament, et qu'il y a des choses physiques, ces choses physiques ont une application spirituelle dans cette temps de la fin dans laquelle vous et moi nous sommes. Donc ce bout de phrase est émerveillant. Mes frères, ce bout de phrase, à partir d'aujourd'hui, enlevons l'acide de nos cœurs, enlevons la rancœur, l'aigreur, l'amertume, l'animosité de nos cœurs, enlevons l'acide de nos cœurs, enlevons le fiel de nos cœurs, mettons constamment dans nos cœurs du baume et du miel vis-à-vis de nos époux, de nos épouses, vis-à-vis de nos collègues de travail, vis-à-vis de nos camarades. Même si tu travailles dans une entreprise depuis 10 ans et tu as l'impression que toutes les promotions traversent ta tête, tu es là depuis 10 ans, 15 ans, quelqu'un vient, il y a 6 mois, c'est toi qui l'a formé, mais la personne est nommée chef de service, superviseur ou directeur de département. C'est pas grave. Porte toujours le miel et le baume dans ton cœur.
Répands ce baume autour de toi. Répands ce miel autour de toi. C'est ainsi que le monde saura que nous sommes véritablement des chrétiens. Nous sommes véritablement des chrétiens. Transportons toujours un peu de baume avec nous, un peu de miel dans nos cœurs et sur notre langue. Toujours et toujours. Voilà, mes frères et sœurs, verset 12 à nouveau. Un père donne des conseils à ses enfants. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.